Reconnaissez-vous cet homme? Vous l'avez certainement vu à plusieurs reprises à la télévision alors qu'il se trouvait aux Nations Unies. Il s'agit de l'ambassadeur de Chine à l'ONU, montrant au Conseil de sécurité qu'il est un joueur de ping-pong très tenace, un des préférés du public. L'équipe du club de ping-pong de l'ONU est composée d'anciens champions chinois, mais aussi d'actuels. Elle se trouve dans l'un des nombreux halls ici au siège de l'ONU à Manhattan. Je suis vraiment enthousiaste et impressionné par le fait que tant de gens à l'ONU sont fans de tennis de table. Je suis très heureux de voir que beaucoup d'entre eux sont venus aujourd'hui pour jouer avec nous et pour regarder ces jeux merveilleux. Le jeu est rapide et sans pitié et beaucoup plus amusant lorsqu'il est vu depuis le public plutôt qu'à la télévision. Le panneau se suffit à lui-même, il indique qu'il y a 45 ans, la première délégation chinoise de ping-pong arrivait au siège de l'ONU à New York. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Effectivement, c'était en 1972. À cette époque, la Chine et les États-Unis ne communiquaient pas, les deux pays ne se parlaient pas depuis des années. Et puis, une équipe américaine de ping-pong s'est rendue en Chine, puis c'est l'équipe chinoise qui est venue ici. C'est peut-être une coïncidence, mais au cours de l'année qui a suivi, le président Nixon se déplaçait en Chine, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans la diplomatie sino-américaine. Je suis vraiment fier d'être un joueur de tennis de table parce que ce sport a joué un rôle majeur et historique dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Parmi les joueurs invités par les Nations Unies, l'Américain Yi Jung-feng qui donne quelques conseils aux joueurs aspirants. Je dirais 50% de mental et 50% de physique. Ceux qui ne sont bons qu'en compétences physiques n'aboutiront à rien. Permettez-moi de vous prévenir, jeune homme, j'avais l'habitude de jouer à ce jeu quand j'avais votre âge. Bien sûr, face à une table de ping-pong libre, la tentation était trop grande. J'ai donc mis Yi Jung-feng au défi. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, mais à la fin, il m'a battu avec un coup puissant. Et ainsi de suite, à la veille de la 72e Assemblée générale annuelle, on peut se demander si les nations feraient peut-être mieux de régler leurs différends lors d'une partie de ping-pong plutôt qu'à l'étage, dans la salle de réunion du Conseil de sécurité.